Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va recréer ce petit look avec la palette Marion Caméléon X Sephora, enfin la collaboration numéro 2. Donc j'ai fait ce petit look, je te laisse avec la vidéo, c'est parti, let's go! J'ai mis de l'anti-cerne sur ma paupière, maintenant je vais venir prendre la teinte argile avec un petit pinceau comme ça. Je pense que un 230 ou 231 de chez Zoeva fera bien l'affaire aussi. Je fais bien attention que j'ai pas de petites ridules là, de petits stries. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon coin externe. Et également dans mon coin interne ici. Sur l'extérieur, je vais les tirer un peu vers l'extérieur de mon visage. Et à l'intérieur, je vais le remonter et les tirer aussi vers l'extérieur comme ça. Je vais relier les deux ensemble. Et je vais laisser un trou ici. Je le trouve quand même assez difficile à travailler, je trouve, le gris. J'ai l'impression qu'il y a des taches un peu partout, plus de pigmentation à certains endroits qu'à d'autres. Donc bref, c'est pas grave, on va continuer. Je vais prendre la teinte givrée ici. Si ça bouge, je suis désolé. Et je vais estomper ce gris avec ce bleu du coup. Et j'ai pris un petit pinceau de chez Made by Mitchell, celui-là c'est le ME2. Les pinceaux Made by Mitchell, ils sont vraiment géniaux, je trouve. Et du coup, j'estompe. Tu remarques, je remonte quand même super haut mes fards parce que j'ai la paupière tombante. Si je remonte pas haut, enfin voilà, il faut remonter haut si tu veux que ton maquillage se voit. Avec 3-4 plongeons de pinceau dans le fard, j'ai réussi à avoir ça. Je pense qu'en caméra, ça se verra quand même assez bien. Ça me suffit dans la vie réelle. Mais c'est vrai que les couleurs qui sont pastel, il va falloir les travailler plusieurs fois pour avoir une... Plus tu vas travailler, plus tu vas avoir une bonne couvrance, ce qui est normal. Sinon, il va falloir une base, mais c'est sûr que si t'as rien du tout, tu prends ton doigt et tu swipes comme ça sur ta paupière, tu vas jamais avoir la même couleur sur ta paupière. Ça va être un peu différent et c'est tout à fait normal. Je reprends le pinceau que j'avais juste avant. Je vais reprendre de la teinte argile et je vais venir re-intensifier tout ça. Essayer de cacher toutes les petites bêtises, tous les petits trous. Et je repasse partout là où j'étais passé avec mon gris. Vraiment pour intensifier et pour dégrader. J'ai peut-être presque envie de mettre un peu de charbon. Je travaille mon dégradé et on verra ça. Je suis pas super fan du gris, je sais pas, c'est peut-être le pinceau que j'avais utilisé qui n'est pas génial. Non, ouais, je suis pas super content du travail que j'ai fait là. Donc c'est pas grave, on va continuer quand même. Je vais prendre la teinte charbon. Avec, c'est les pinceaux spatules de chez Made by Mitchell. Je vais prendre ça avec ça. Et je vais y aller doucement. De quoi intensifier au maximum. Enfin, de quoi intensifier légèrement. Ça apporte un petit truc en plus, hein. Je trouvais ça rigolo, mais j'entends beaucoup dire que la colonne de pailleté, elle est pas ouf, les paillettes sont pas super géniales. En vrai, aujourd'hui, je crois que les gens ne savent plus trop ce qu'ils veulent, ne comprennent pas trop quand ils achètent un truc ou quoi. Euh, c'est pas enfin, elle l'a jamais vendu comme étant les paillettes les plus grosses, les plus scintillantes, les phares les plus lumineux du monde. Elle a jamais dit tout ça. Elle a dit qu'ils étaient très bien. Euh,
Elle a parlé de confetti énormément, mais confetti, il est juste magnifique en vrai. Il est vraiment super beau. Donc en vrai, si tu veux une palette de fards, enfin, si tu veux des fards pailletés, tout dépend de ce que tu vas vouloir en fard pailleté. Et je trouve que là, elle parle vraiment un peu à tout le monde parce que si t'es quelqu'un qui aime les grosses paillettes, bah c'est que normalement t'aimes le make-up et du coup t'as plusieurs palettes avec des grosses paillettes ou des trucs comme ça. Donc elle est géniale, elle est parfaite. Je comprends pas les gens qui critiquent ça. Bref, comme ça déjà je trouve ça mieux. Je trouve qu'on a un peu, on voit plus la forme du maquillage. Je vais prendre antique pour commencer avec le même pinceau. C'est juste un autre pinceau, mais c'est la même forme. Bref. Et je vais aller à l'intérieur de mon œil pour commencer. Ici, je vais venir vers le centre de mon œil. Et ici, je vais partir du centre et je vais dégrader avec ce que j'ai sur la fin de mon œil. Désolé, je galère un peu là. C'est un joli gris ça par contre. Sur un petit smoky eye noir là. Je pense que ça doit être très joli. Et au doigt, je vais prendre métal. Et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Je vais le prendre au pinceau, j'ai l'impression que je fais bouger les choses. J'ai l'impression que métal est plus foncé. C'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que ça va pas avec. Du coup, je vais mettre métal sur toute ma paupière. Enfin, sur toute ma paupière. Je vais enlever là, ici, ce que j'avais fait. Pour l'instant, je vais laisser mes yeux, je vais faire mon teint. Pour mon fond de teint, j'ai mélangé fond de teint de chez Action et le fond de teint de chez Shiglam, là le nom Complexion Pro. Long Lasting Buildable Matte Foundation. Et bien sûr, j'ai mis ma base avant. Et la base, c'est la Prep Plus Perfect de chez Primark. Celle-là. Ou sinon, tu peux prendre la Bobbi Brown, c'est les mêmes apparemment. Est-ce que un jour, je serai de ma bonne couleur de peau? J'ai juste mis cet anti-cerne, je l'ai fait hors caméra, désolé. Pour mon contouring bronzer, je vais prendre cette petite palette qui s'appelle la Honolulu Silhouette de W7. C'est une palette de 4 petits... avec 4 petites teintes. Je crois que cette teinte-là, c'est la teinte d'une marque. Je te mettrai ça. Il me semble que c'est Benefit qui fait ça, mais je suis pas sûr. Je te mets ça ici. Je crois que c'est le dupe, mais je suis pas sûr. Du coup, on va utiliser cette petite palette et bah, je vais aller avec cette couleur-là. On va voir déjà ce que ça donne. C'est vraiment sympa parce qu'il y a un petit miroir et ça, c'est cool. Donc, la teinte est super bien. Fait super naturel. Je sais pas si tu verras à la caméra parce que c'est quand même très discret. Mais là, j'aime beaucoup. Je vais réchauffer avec cette teinte ici. Surtout au niveau de mes tempes. Et pour mon cou, je vais mélanger cette teinte-là avec cette teinte-là. Je vais venir prendre la teinte melon. Et je vais l'appliquer en tant que blush.
Je reprends ce pinceau que j'avais pris tout à l'heure. Et je vais venir prendre la teinte argile. Le gris que j'ai pris au début. Et je vais venir le positionner sur mon ras de cils inférieur. Je fais bien attention ici, je connecte bien. Et maintenant, je vais prendre un crayon blanc. Celui-là, c'est de chez Maybelline. Vraiment, les crayons de chez Maybelline, ils sont vraiment sympas. Ils tiennent vraiment bien dans la muqueuse. J'ai les yeux qui sont sensibles, c'est horrible, je sais pas ce qui se passe. Bref, ils sont vraiment bien, ils sont sympas, il y a plein de couleurs. Par contre, je trouve que pour ce que c'est vachement cher. Et du coup, je me dessine une petite bascule en bas. J'ai un petit peu envie de pleurer, donc on va passer aux sourcils. Chez moi, il y a vraiment pas d'ordre parce que la priorité, c'est de faire les yeux. Normalement, en tout cas au-dessus. Ensuite, faire le teint. Mais tout dépend si je plaque mes sourcils. Les sourcils, ils sont plaqués en premier. Je brosse mes sourcils avec un petit goupillon. Là, celui que j'ai choisi, c'est le Brow Artist Expert de L'Oréal Paris. Je sais pas quelle teinte j'ai, excusez-moi. J'ai la teinte Ebony 109. Et c'est un truc qui se présente comme ça. Un crayon, pardon. Euh, je trouve que ça, en vrai, ça me dérange pas, ces formes comme ça. Et du coup, je vais surtout remplir la queue de mon sourcil. Et en vrai, ça prend 2 secondes. C'est rapide. Ici, vu que je pars sur la diagonale comme ça, ma pointe, elle reste toujours un peu pointue. Et donc, je peux dessiner des petits faux poils. C'est discret, ça se voit pas. Vraiment, je trouve que ce produit, il est très très bien. Voilà, moi je vais pas plus toucher, mais si tu veux toucher plus, tu peux. Fais comme tu veux. Comme je te disais tout à l'heure par rapport aux paillettes, si tu trouves que c'est pas assez pailleté, enfin, tu veux plus de paillettes. Là, moi par exemple, je vais prendre l'highlighter de chez Sensorium Beauty, The Shimmer de la marque de Alexis Stone, pardon, j'ai du mal à parler. Mais sinon, tu peux aussi prendre sa palette, là je l'ai juste à côté de moi. Et dans sa palette, il y a même une palette qu'il avait fait avec Makeup Revolution, pardon. Et les paillettes, c'est des top coats, donc tu peux utiliser des top coats et rajouter par-dessus. Et tu vas voir ce que ça fait. Là, je vais prendre l'highlighter. Là, regarde à quoi il ressemble. Et là, on a beaucoup plus de paillettes. Les paillettes sont beaucoup plus grosses en même temps. Tu vois la différence? Maintenant, je vais prendre le liner, c'est le Tattoo Liner Ink Pen Feutre Haute Précision de chez Maybelline. Je fais pas de queue à mon liner. Je vais venir prendre mon pinceau, la teinte charbon, et je vais repasser par-dessus là ici. Et essayer d'intensifier au maximum pour fondre ce liner. En mascara, je sais pas si tu connais, mais là chez L'Oréal, il y a ça, qui s'appelle le Lash Paradise Primer. Du coup, c'est une base que tu vas mettre avant ton mascara. Elle est de couleur blanche, hein, enfin de... Ouais, de couleur blanche. Mais quand tu la mets sur tes cils, voilà, c'est comme un primer, quoi. C'est un peu comme une crème. En vrai, j'ai l'impression tout le temps d'en mettre beaucoup trop, qu'il y en a beaucoup beaucoup trop sur mes cils. Mais s'ils ont choisi cette brosse, c'est peut-être pour que ça donne autant de matière sur le cil. Mais je t'avoue que ça me dérange un peu. Mais attends, tu vas voir le résultat. Parce que déjà, je trouve qu'au niveau de la courbure, ça va, ça va allonger la durée
de courbure de ton style. J'espère que ça a du sens. Des fois, j'ai l'impression de parler et de dire n'importe quoi. Donc, ils ont aussi leur mascara Lash Paradise. Moi, j'ai la version waterproof et là, j'ai pas du tout envie de mettre du waterproof. Tu peux les sécher un peu. Je sais pas vraiment s'il faut les sécher. T'as compris? Là, c'est en train de m'énerver, donc bref. Le bec ne sait plus parler. Moi, là, je vais prendre le volume million de cils de chez L'Oréal. La concentration ultime. Donc je trouve qu'il fait quand même des très beaux cils. Et là, ils vont rester comme ça. Ils vont pas descendre et tout. Je trouve que le primer, il fait vraiment son effet. Et en plus, apparemment, je crois qu'il y a des soins dedans. Donc c'est bien pour tes cils. Ce qui va être bien surtout, c'est que peu importe le mascara que tu vas porter derrière, bah déjà, ça va te le rendre beaucoup mieux. Pour les lèvres, j'en profite parce que je trouve ça super joli, des lèvres grises. Du coup, vu que je suis quand même assez bien gris en haut, on va prendre un crayon. Tu sais que moi j'adore les crayons, mettre des crayons en tout cas en tant que rouge à lèvres. Donc, je vais commencer par faire... Je fais le contour de mes lèvres. Bon, j'ai fait ça pour les lèvres, du coup j'ai rajouté du bleu et fait le contour et l'intérieur en gris. J'ai pincé mes lèvres et voilà ce que ça donne. J'ai poudré, j'ai repassé avec des fards, les mêmes fards que ce que j'ai utilisé sur ma paupière. Et je vais rajouter un tout petit peu de paillettes parce que j'ai envie, j'aime trop. Et voilà, ce look est maintenant terminé. J'ai pas mis d'highlighter, mince. Je viens d'avoir une petite idée, je sais pas si c'est une bêtise ou pas. Mais du coup, ça c'est ma palette d'highlighter. Et dedans j'en ai un qui est bleu. C'est ma palette, c'est celle que j'ai achetée à Action 1. Faut pas s'exciter non plus. Et je vais le mettre dans le coin interne. C'est joli, mais je veux plus intense. Du coup, je vais prendre la palette de chez Alexis Stone pour la marque Sensorium. Et du coup, je vais prendre la teinte Cortex qui est la même chose, mais en bleu. Ce sont des paillettes surtout. Des paillettes topper. C'est plus intense, ouais. Je sais pas trop si c'est une bonne idée, mais voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit like si elle t'a plu. Un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. J'adore vos commentaires. Vous êtes tellement gentils, tellement bienveillants. Enfin, je sais pas comment dire, ça fait tellement de bien de pouvoir lire des commentaires aussi cool. N'hésite pas à venir t'abonner si t'es pas encore abonné à la Coconut Family. Activer la cloche de notification, mais bon, je poste tellement pas souvent de vidéos, c'est tellement compliqué que peut-être que c'est important de l'activer. Ce serait bien d'avoir une petite notification quand je sors une vidéo. On sait pas quand. Du coup, moi je te laisse, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Bye!